Les règles du jeu du clown contemporain du Théâtre du Chapeau. Moi, je suis Alice. Moi, je suis Marie-Luce. Je suis Patrick. Marion. Et Patrice. Alors, on a une autre règle très intéressante qui est que le clown, on dit qu'il s'offre l'expérience. Ça, c'est il beau. arrive sur scène, dans son cadre, où il est libre de dire et de faire tout ce qu'il a envie. Comme il ne juge pas a priori, il arrive de façon naïve et il expérimente ce qui va se passer. Et ensuite, il va constater. C'est comme ça que ça marche. Donc, parce que le jugement, c'est l'acteur qui a un jugement. C'est cérébral. Le clown, il arrive, il n'est pas dans le mental, dans le cérébral. Donc, il va vivre quelque chose. Expérimenter, c'est vivre avec des états, avec des actions. Et ensuite, derrière, il y aura un constat. Donc, c'est très simple, le clown. C'est assez simple, c'est vrai. J'essaye et je vois ce que ça fait. Et je constate aussi, évidemment, par rapport à un public. Je constate ce que ça me fait à moi. Donc, c'est un état, je vis quelque chose. Et je vois aussi par rapport au public, comment le public le vit. Et ça va aussi nourrir, comme on a dit tout à l'heure sur la règle du regard public, ça nourrit aussi ce que je suis en train de vivre à l'instant même. Donc c'est quasiment une démarche scientifique. C'est vraiment une process de je fais, je constate, et puis au fur et à mesure que je fais, je découvre des choses qui font que ça va m'amener ailleurs, et puis après je vais faire le constat de tiens, j'ai inventé la radioactivité alors que j'avais pas pensé que j'allais le faire. Du coup, le jeu là, c'est qui? Le clown, l'acteur, le clown et l'acteur. Tu dis je, constate, je fais, j'y. C'est le clown. C'est le clown. C'est le clown qui fait. Et ça, moi, ça a à voir aussi avec sa capacité à être empathique. C'est-à-dire que le clown se met à la place d'eux. C'est comme ça qu'il expérimente. Il va se mettre à la place de, d'une trousse, d'un crayon, d'un objet. Et il va essayer de vivre la vie vraiment du crayon, mais vraiment avec tout son cœur, toute son âme, pour vraiment voir comment c'est d'être un crayon. Et après, une fois qu'il aura vécu cette vie-là de crayon, il va pouvoir faire un constat de moi j'ai adoré être crayon, j'ai détesté, en fait, voilà. Et il va faire un constat par rapport à sa vraie expérience. C'est pour ça que tu disais s'offre l'expérience, et que c'est une bien jolie expression pour décrire ça. Et comme il va se mettre aussi à la place d'un métier, d'une personne, de plein de choses en fait. Et il se met à la place de tout, le clown. Et c'est ça aussi, moi je trouve qui est super, c'est que au bout d'un moment, quand on est clown régulièrement, ce qui est mon cas, je trouve que on commence à voir le monde un petit peu différemment, parce qu'on peut-être qu'on a un peu tendance à se mettre à la place d'eux, alors des gens, plein de choses, puis peut-être des objets, puis peut-être de concepts, voilà, on se met à la place d'eux et ça donne tout de suite un regard, je trouve, hyper décalé, hyper intéressant qu'on voit de l'intérieur et qui enlève le jugement en fait. Et donc du coup on commence à devenir curieux, on commence à devenir ouvert, et c'est ce qui va à mon avis dans le clown cultiver, quelque chose que le clown cultive beaucoup chez l'acteur, cette curiosité permanente surtout. On se doit d'être curieux quand on est un acteur clown, d'aller visiter tout, d'avoir envie de tout connaître, tout expérimenter. Et je trouve que ça c'est assez génial. Donc là, quand tu parles de pas de jugement, c'est l'acteur qui juge pas son clown. C'est-à-dire que l'acteur, il a certainement un point de vue sur les sujets en général. Par exemple, des fois, on a des clowns qui interviennent sur de l'actualité. Ok, l'acteur, il peut avoir un point de vue sur le fascisme, sur l'économie mondiale, sur je ne sais qui. Ça, c'est l'acteur. Mais le clown, lui, il n'a pas à avoir de point de vue. Il n'a pas à dire c'est bien, c'est pas bien, je suis pour ou contre. Lui, il va expérimenter, il va aller dans le jeu, il va faire des choses par rapport au sujet, et après, il va constater ce qui se passe, mais par rapport à une vraie expérience vécue et pas par rapport à quelque chose qu'il aurait projeté à l'avance. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir un avis a priori, il va avoir des états. Et de ces états, on va pouvoir éventuellement peut-être comprendre ou déduire des choses, mais en tout cas, il n'y a pas de jugement a priori, d'avis a priori, d'idées à vouloir défendre au départ. Il y a l'honnêteté d'expérimenter vraiment les choses et de se laisser toucher, encore une fois, par les choses qu'on vit. Tout nourrit le clown de toute façon. Il y a l'avant et l'après-clown. Mais le clown, à partir du moment où on rentre dans la pratique du clown, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on vit, tous les personnages, les gens qui marchent un peu comme ça, celui qui file rapidement, l'objet, en fait, tout nourrit le clown. Tout est une nourriture pour le clown. Et effectivement, dans la pratique, rentrer dans l'objet, rentrer au départ, le pratiquant, il a tendance à dire, alors, je suis une bouteille, alors la bouteille, elle est comme ça,
il y a cette difficulté de rentrer dans la peau de l'objet. C'est encore l'acteur qui va parler de l'objet. Et le clown, lui, il va pas parler de l'objet. Il va dire, bon, ben, je suis une bouteille, j'ai les hanches bien galbées, j'adore quand on me prend dans la main comme ça me fait des choses. Il va verbaliser la vie, le ressenti de l'objet. Il va vraiment incarner, rentrer dans la peau de l'objet.